bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans ce sabbat d'Élise. Merci d'avoir répondu fidèlement à cette convocation que nous honorons avec une grande joie, n'est-ce pas Sylvie? Tout à fait Dominique. J'adresse de cordiales et chaleureuses salutations à tous nos amis, frères et sœurs qui nous reçoivent au sein de leur foyer pour un partage dans l'adoration. Nous allons sans plus tarder remettre ce moment sous la direction de notre Dieu. Tendre Père éternel, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'adorer? Tu es ce Dieu créateur, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais tu as aussi, Seigneur, créé ce jour saint et béni que tu as mis à part pour nous. Merci pour ce sabbat. Merci pour ta grâce, pour ta paix dans nos vies. Et permets, Seigneur, qu'à ce moment, que ta parole puisse élever chacun, Seigneur, puisse nous fortifier et que ton nom soit toujours glorifié dans nos cœurs et dans nos vies. Je t'ai prié et demandé ces grâces dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence, un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Besoin de m'inquiéter quand les choses ne vont pas si bien. Aussi longtemps qu'il tient ma vie dans ses mains, il m'aidera à surmonter. Il est la lumière dans ma vie, brillant comme le soleil. Il est la lumière dans ma vie, m'éclairant chaque pas du chemin. Sa main sur mon épaule quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent. J'entends sa voix dans le silence, un son si doux et si clair. J'entends sa voix dans le silence, me disant qu'il est toujours là. Chercher plus loin, mais
tout bagaille pas qu'à marcher. Bon Dieu, c'est lui qui toujours là et puis nous. Grâce à bon Dieu, nous capables Il a sa main sur mon épaule. Quand j'ai besoin, il est là. Il a sa main sur mon épaule, me rassurant qu'il est bien présent, me rassurant qu'il est bien présent. Les difficultés sociales, financières du quotidien sans cesse croissantes de notre société n'épargnent aucun foyer. Nul n'est à l'abri. Nous devons de plus en plus serrer la ceinture, mettre de côté les moments de qualité en famille, entre amis. Ne plus se faire plaisir devient le lot du quotidien de bon nombre. Malgré le rythme effréné au travail, bon nombre de foyers ne parviennent plus à boucler leur fin de mois. Sur le plan alimentaire, les délais de règlement des factures ne sont plus respectés. Mais que faire? L'angoisse, le stress, la peur sont les maux communs du quotidien. Et pourtant, Philippiens 4, 19 dit ceci, Sylvie. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. C'est vrai, Dominique, il est difficile d'exercer une foi vivante lorsqu'on est dans la tristesse et dans le découragement. Et cependant, c'est justement à ce moment-là que nous devrions exercer notre foi. Mais, disent certains, nous ne nous sentons pas en état de prier avec foi dans ces heures pénibles. Bien sûr, Dominique, mais ma réflexion est la suivante. Voulons-nous alors permettre à Satan de triompher simplement parce que nous ne nous sentons pas en état de lui résister? C'est en effet lorsqu'il voit que nous avons le plus grand besoin du secours divin qu'il fait des efforts désespérés pour nous séparer de Dieu. S'il peut nous éloigner de la source de toute force, il sait qu'alors nous marcherons dans les ténèbres et dans le mal. Nous devrions graver dans nos mémoires qu'il n'existe pas de plus grand péché que celui de l'incrédulité, Sylvie. L'auteur Ellen G. White cite dans ses écrits ce qui suit. « Lorsqu'il y a de l'incrédulité dans le cœur, elle risque de se manifester par des paroles. Vous devez tenir votre langue en bride, de crainte que prononçant des paroles d'incrédulité, vous n'exerciez non seulement une influence néfaste sur les autres, mais que vous vous placiez vous-même sur le terrain de l'ennemi. » Sylvie, je crois qu'il est bon de noter que si nous croyons en Dieu, nous sommes armés de la justice de Christ. Nous nous emparons de sa force. Alors, en clair, nous pouvons ainsi avancer que nous devons nous entretenir avec notre Sauveur, comme si nous marchions à ses côtés. Nous avons le privilège d'être munis des lettres de créance de notre foi, l'amour, la joie et la paix. Ainsi armés, nous sommes capables de présenter les puissants arguments de la croix du Christ. Lorsque nous apprenons à marcher par la foi et non par le sentiment, nous obtenons le secours de l'Éternel au moment même où nous en avons besoin et la paix divine inonde alors nos cœurs. Cette vie simple d'obéissance et de confiance que vécut Enoch, si nous apprenons cette leçon de simple confiance, nous pourrons, comme Enoch, recevoir le témoignage que nous sommes approuvés de Dieu. Si nous nous engageons à rester fidèles à Dieu dans l'exercice de notre foi
Ses promesses se réaliseront car elles ne sont limitées que par notre foi. Prions alors que Dieu nous aide ainsi à marcher constamment par la foi. Tendre Père éternel, tu es ce Dieu fidèle, celui qui nous appelle à marcher par la foi. Aide-nous, Seigneur, à toujours garder les yeux fixés vers toi, à toujours nous accrocher à toi, à toujours garder les choses du ciel au lieu de nous accrocher aux choses du monde, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur, et pitié de chacun de nous, Seigneur. Bénis-nous puissamment et aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta volonté et que ton nom soit toujours glorifié et exalté dans nos vies. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Psaume 130. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux, fermer mon cœur à sa grâce, laisser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi.
Chers amis, bonjour. Avant d'entamer notre méditation du jour, je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions prier. Notre Dieu et bon Père céleste, nous voudrions que tu descendes dans nos cœurs et que ton esprit éclaire notre intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole et qu'elle nous soit profitable à tous égards. Nous te prions au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Dans 2 Rois 5, est racontée l'histoire de Naaman. Naaman était le chef de l'armée syrienne et il jouissait d'une grande considération auprès de son roi. C'était aussi un vaillant guerrier. Mais Naaman avait un problème. Il était devenu lépreux. Alors, sur les conseils d'une petite captive israélite placée au service de sa femme, Naaman va décider de se rendre en Israël pour rencontrer le prophète Élisée qui, semble-t-il, serait capable de le guérir de sa lèpre. Naaman veut bien être guéri, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. En d'autres termes, il veut bien bénéficier des bontés divines, mais en dictant ses propres règles. Naaman n'est pas prêt à s'humilier, à descendre de son char, de son piédestal et à entreprendre une démarche personnelle pour rencontrer Élisée. Lui, le personnage de haut rang, lui dont l'armée a battu le peuple d'Israël, il ne veut pas s'abaisser devant le vaincu. Chers amis, nous ressemblons souvent à Naaman. Nos prières pour une guérison ou pour régler un problème sont souvent assorties de conditions. Notre fierté place des exigences, voire des limites. Nous aussi, nous voulons bien être guéris, mais nous ne voulons pas descendre de notre char. Nous voulons que Dieu nous réponde, mais seulement comme nous l'avons prévu. La volonté de Dieu est, dans ce cas, reléguée au second plan. Élisée, inspiré par Dieu, va adresser à Naaman un message clair et facile d'exécution. Sa pédagogie s'est adaptée à ce personnage trop fier de son statut de chef. Élisée n'est pas sorti se présenter devant Naaman, très certainement parce que celui-ci n'a pas voulu descendre de son char. Naaman attendait un miracle spectaculaire devant tout le monde. Et on voit que Élisée le renvoie dans un face-à-face avec lui-même. Il doit vivre une démarche personnelle de foi. Cela paraît humiliant, mais c'était nécessaire. Alors, que renferme au juste le message d'Élisée? Premièrement, il lui dit « va ». Il y a là clairement énoncé la nécessité d'une démarche personnelle. On ne peut être guéri du péché par procuration. Va, c'est la démarche personnelle de confiance en Dieu. Un Dieu qui accompagne, un Dieu qui conduit, un Dieu qui corrige et mène à bonne destination. Ensuite, il va lui dire « lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Les serviteurs vont très justement faire remarquer à Naaman que si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, il l'aurait fait. Alors, pourquoi refuser la simplicité? Fais ce qu'il t'a dit, Naaman. Le travers de l'homme est de rechercher le compliqué au détriment de ce qui est simple. Et ce comportement traduit un besoin de faire pour que cela soit vu, pour que cela soit valorisé. C'est une erreur. D'ailleurs, dans Luc 17, le verset 10, Jésus dit à ses disciples, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Faire le bien devrait être un comportement normal. » Les serviteurs de Naaman vont lui dire, « Tu dois faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi 7 fois et tu seras pur. » Plus une démarche spirituelle est simple, plus elle sollicite notre foi, car elle nous dépossède de notre orgueil, de nos réserves et de nos résistances.
Naaman devait plonger 7 fois dans le Jourdain pour être pur de sa lèpre. De même, il nous faut accepter d'aller à Jésus tel que nous sommes et le laisser nous transformer. C'est simple, léger et tonifiant. Dans le récit, Naaman descendit et plongea 7 fois dans le Jourdain. La symbolique du chiffre 7 indique ce qui est parfait, ce qui est complet, ce qui est entier. Et on voit que Naaman est complètement guéri à la 7e fois. Le miracle pour Naaman est aussi le résultat d'un acte de foi, simple mais précis. Si Naaman avait pris la liberté de plonger qu'une fois, eh bien rien ne se serait réalisé. Alors, écoute ceci, mon ami. Ce n'est pas parce que Dieu nous propose une démarche simple que nous pouvons faire ce que nous voulons. Après avoir agi conformément à la parole du prophète, Naaman sortit de l'eau et le texte précise « Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. » Mon ami, la foi est la meilleure cure de jeunesse. Notre relation avec Dieu doit être simple et profonde. Dieu ne nous demande rien sans nous fournir aussi les moyens pour l'accomplir. Notre orgueil constitue le plus souvent le plus grand obstacle à l'exaucement de nos prières. Et dès qu'il sera guéri, voyons l'attitude de Naaman. Alors, premièrement, il retourne vers Élisée. Cette démarche, c'est le propre de la conversion, un retour à Dieu. C'est le sens du mot grec métanoïa qui traduit la repentance. C'est une vraie transformation intérieure qui n'a toutefois rien de magique. Deuxièmement, il va dire « je reconnais ». Naaman a fait une expérience personnelle. Il est descendu cette fois de son char, il est descendu de son piédestal. Maintenant, il peut rencontrer sans problème Élisée, car il a rencontré Dieu et maintenant, la relation édifiante peut s'établir. Naaman a désormais de nouvelles priorités qui conduisent sa vie. Il peut, à son tour, témoigner de l'amour de Dieu pour lui. Il ne craint pas de le dire à haute voix devant ses serviteurs. Quel témoignage, mon ami! Dieu est-il la priorité absolue de ta vie? Si c'est le cas, fais exactement ce qu'il te dit. Troisièmement, Naaman demande à Élisée d'accepter un présent. C'est simplement le signe que son cœur est touché et qu'il a envie de donner, et même de se donner. Ensuite, nous voyons au verset 17 de 2 Rois 5 que désormais Naaman n'adorera que Dieu seul. Mon ami, cette histoire nous apprend premièrement que l'appel de Dieu à la guérison totale de notre être est clair. Il requiert une réponse simple, celle de notre cœur. Ensuite, elle nous apprend que nous devons suivre ce que Dieu nous demande sans modifier son exigence. L'amour porte au respect de la parole de Dieu. Enfin, cette parole, cette histoire nous apprend enfin que le miracle de la conversion est la réponse de Dieu à notre engagement de foi et d'amour. Mon ami, puisse le Seigneur nous aider et nous accompagner dans la compréhension de sa parole et que celle-ci puisse trouver un prolongement concret dans nos vies. Amen. Bon sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous jour
Béni sois-tu, notre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir et garder ta loi. Et pour cela, daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, notre Maître, Jésus, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être, Seigneur. Béni sois-tu, notre roi. Béni sois-tu, notre Maître. Jésus, nous sommes à toi. À toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Nous voici arrivés au terme de notre émission Sabbat Délices. Nous remercions bien chaleureusement tous ceux qui nous ont accompagnés, de près comme de loin. Nous prions de bien vouloir participer massivement au partage de cette émission. À tous vos contacts, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner. Rendez-vous d'ici la semaine prochaine, même chaîne pour une nouvelle rencontre dans votre Sabbat Délices. Demeurez tous bénis. Bon Sabbat Délices. Me voici à tes pieds. Les mots sont bien trop faibles pour décrire ta bonté. Et pourtant, ton amour je veux raconter. Je ne peux plus me taire, Seigneur, je veux te louer. Et je saurai, toucher, je guérirai. Ton amour me bouleverse, ton amour me transperce. Parle et je saurai, toucher, je guérirai. Ton amour me bouleverse, ton amour me transperce. Je veux marcher. Trop longtemps j'ai été tiède, ne sachant où aller. Par amour, tu es venu me chercher. Et désormais un Père, un Sauveur, Seigneur, j'ai trouvé. Et je saurai, je guérirai. Ton amour me transperce. Esprit, guide mes pensées. Ta vérité je veux
Je veux proclamer